Eh bien, salut à tous les amis, c'est Renox en compagnie de Benro. Salut Salut, à toi. salut tout le monde. Et je précise que c'est pas Benro, c'est Ben, tout court. Ben, mais excuse-moi alors. Donc pour un RPS numéro 22 ou 20, 20, 21, je sais pas. Enfin bref. Donc on Numéro commence 20 et quelques. tout à fait. Donc je vais t'inviter à te présenter, donc je te laisse la parole. Oh bah bonjour à tous, moi c'est Ben, je suis principalement en tout cas un YouTuber qui fait donc des vidéos sur YouTube. Oh, ça c'est du gros scoop. Et t'as vu, je te donne un peu d'exclusivité. Et je fais donc des vidéos sur YouTube sur les jeux vidéo en général, plus particulièrement sur Minecraft, mais bon, ça va pas spécialement durer, je pense. Je vais de plus en plus me diriger sur d'autres jeux maintenant. Parce que Minecraft, bon, faut éviter de le cacher, hein, Minecraft va finir par s'essouffler dans les prochains mois, en tout cas, je pense. C'est que ça reste que mon avis, mais... Donc je risque de me diversifier de plus en plus. Parce que j'ai commencé ma chaîne autour de vidéos tests. Et je compte peut-être me remettre soit aux vidéos tests ou juste aux vidéos détente sur un peu tout et n'importe quoi. Et sinon, je suis aussi animateur sur Mine Radio en ce moment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Mine Radio, c'est pub gratuite, donc mineradio.fm, où avec Cam, une autre youtubeuse, on anime une émission sur les jeux vidéo en général, où justement on fait aussi une interview, un petit peu, parce qu'on invite des gens, et pour les présenter un peu rapidement, plutôt de dire présente-toi juste, on fait une rapide interview, et je trouve ça plutôt pratique. Et sinon, je vais avoir Minecraft, mais sinon je fais pas grand chose d'autre. Je suis juste un pauvre lycéen qui essaye de s'en sortir et qui estime qu'il a bien de la chance parce que il est encore dans un système scolaire encore potable. D'accord. Moi aussi anciennement intervieweur sur Mine Radio. Donc voilà. Ah, ça je savais pas, tu vois. Donc depuis quand joues-tu à Minecraft? Minecraft, ça fait... Attends, je regarde... Quel jour aujourd'hui? On est le 29 décembre. Ça fait 10 mois, à peu près. En fait, j'ai découvert Minecraft juste après avoir commencé ma chaîne YouTube. Donc j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 10 mois, pile. Non, 10 mois et 2 jours. Enfin bref. Et j'ai découvert Minecraft peu après et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée pour faire des vidéos et pour s'amuser parce qu'il y a une quantité incroyable de choses qu'on peut faire. Donc ouais, ça fait 9-10 mois que je joue à Minecraft. J'ai dû commencer Minecraft à la 1.2, la bêta 1.2. J'ai pas commencé avec l'alpha, j'ai commencé avec la bêta. Et je crois que c'était 1.2. Et voilà, ouais, donc je t'ai déjà dit 9 mois. D'accord. Ensuite, comment as-tu découvert Minecraft? Alors je sais plus trop, je suis plus trop sûr, mais il me semble que très simplement, alors beaucoup critiquent jeuxvideo.com en disant que c'est des kikous de jeuxvideo.com, mais j'aime bien leurs critiques pour voir sur quels jeux ils sont, on va dire, influés par les éditeurs et sur d'autres sur lesquels ils ne le sont pas. Pour mettre 17 sur 20 Modern Warfare 3 alors que c'est une copie du précédent, c'est un peu fort quand même, il est un peu spotted les gars, désolé. En fait, j'ai regardé leurs tests, j'ai vu surtout leurs vidéos qu'ils faisaient sur leur serveur, je me suis dit tiens, ça a l'air marrant comme jeu. Bon, au départ j'ai eu la même réflexion un peu que tout le monde, tiens, un test oldies sur un jeu de Nintendo 64, ou si c'est un jeu récent, c'est affreusement moche. Donc et puis j'ai fait peut-être comme tout le monde aussi au départ, grand départ, j'ai craqué le jeu pour me faire une idée. J'aime pas. En fait quand par exemple un BioShock, tu peux être sûr que je vais l'acheter sans me poser de questions parce que j'adore les BioShock. Mais Minecraft là, je connaissais pas du tout la licence, donc je me dis je vais le télécharger. Et s'il me plaît, je vais l'acheter. Et c'est ce que j'ai fait. Le jeu m'a plu, comme à mon avis à tout le monde. J'entends quelques-uns qui disent ah c'est de la merde et tout, mais quand tu leur demandes s'ils ont testé, ils disent non, donc pas trop critiquer. Donc voilà, je l'ai téléchargé, j'ai essayé et j'ai approuvé et j'ai acheté. D'accord, d'accord. Donc on enchaîne. D'où vient ton pseudo?
Alors, en fait, mon pseudo, donc Ben, ça vient juste de mon prénom. Je m'appelle Benjamin, et donc Ben, c'est le diminutif. Il y en a plein, il y en a d'autres, il y a Benji, des trucs comme ça. J'ai choisi Ben parce que c'est court, et je vois pas l'intérêt de mettre un... Ah, c'est personnel ça, mais j'ai eu beaucoup de pseudos qui étaient pas de mon prénom, et j'ai trouvé que mettre son prénom, c'était encore le plus simple. Alors après, bien sûr, quand tu t'appelles Robert ou Jacques, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour mettre un pseudo diminué, mais Benjamin, ça s'y prêtait bien. Le pseudo BenRoFR, il vient tout simplement donc de Ben, donc le diminutif de mon j'allais dire de mon pseudo, mais non de mon prénom. Et alors Ro, ça vient du jeu Red Orchestra, c'est un jeu sur lequel je jouais en scène plus ou moins compétitive, et je comptais faire des replays de matchs officiels sur ma chaîne. Finalement, je l'ai jamais fait. Et FR, c'était juste pour signifier que j'habitais en France et que j'étais francophone. Mais donc BenRoFR, c'est un peu une sorte d'erreur quand même, parce que je préfère qu'on m'appelle Ben, même juste Benro, mais Benro c'était le seul qui m'appelle comme ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est une sorte d'erreur, mais c'est pas trop grave. Après que t'en as d'autres qui ont des pseudos absolument bizarres, tu vois, je vais pas les citer, mais il y en a quand même beaucoup, et finalement je m'en accommode très bien. D'accord. Donc, je sais pas pourquoi je t'appelle Benron en fait. Donc ensuite, quelle est ta plus grande construction sur Minecraft? Ma plus grande construction sur Minecraft, j'ai pas fait beaucoup de grandes constructions. Je suis pas, en fait, j'aime bien faire des grandes constructions juste pour le côté pharaonique du truc. Mais je dirais que c'est l'Empire State Building de ma série Constructeur de Extrême qui n'est toujours pas finie, la série. Parce qu'en fait, on a atteint la limite de hauteur, on peut pas aller plus haut, et pour faire un Empire State Building en taille réelle, c'est un peu embêtant. Donc ouais, je dirais que c'est ça pour l'instant. D'accord. Donc on atteint les questions pièges entre guillemets. Pourquoi as-tu commencé tes vidéos? Alors en fait, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde, tu vois. Je me suis dit tiens, c'est marrant. Tu sais, en gros, j'ai eu la réflexion, tiens, y a un logiciel qui existe, qui est Fraps. J'adore les jeux vidéo. Faire des vidéos, ça a pas l'air si compliqué. Alors faut pas croire que c'est pas compliqué, mais c'est pas aussi compliqué que faire par exemple des editings de malade. Je vous invite à aller voir les editings. Alors c'est pas des editings, ça s'appelle les frag movies c'est des frag movies sur PC, je précise, de Mazarini ou Kata. Vous allez en prendre plein les yeux, et à mon avis vous verrez les frag movies d'un autre œil. Mais ça avait pas l'air extrêmement compliqué, hein. J'ai regardé, il fallait Vegas ou un autre. Moi j'ai Vegas, Fraps et compte sur YouTube, et je me suis dit tiens, pourquoi pas partager ma passion du jeu vidéo. Je me suis aussi dit moi j'ai toujours eu un petit besoin de reconnaissance aussi, tu vois, un petit peu comme tout le monde, voir ce que ça fait d'être un petit peu connu, tu vois, juste voir ce que ça fait, et finalement je pense m'être fait un petit nom là-dedans, tout petit par rapport à d'autres. Et je suis assez content de voir que des gens par exemple comme toi souhaitent m'interviewer. En général, on n'interviewe pas quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour soi, donc voilà. C'est aussi, je pense, le plaisir de faire des vidéos, parce que c'est quand même un sacré plaisir de faire des vidéos. Ça m'a amené à faire beaucoup de choses, découvrir beaucoup de jeux, rencontrer beaucoup de personnes, donc c'est aussi le côté plaisir. D'accord. Ouais. Et j'avoue que de ce côté-là, je suis pas déçu. Moi de même. Donc ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire les vidéos? Je te l'ai dit justement, le fait de partager ma passion, le fait que ce soit en fait, quand je disais que c'était pas compliqué, c'était juste pour dire que c'était à ma portée, en gros. C'est pas compliqué en soi, faut juste avoir les bases pour faire des vidéos de gameplay. Après, il y a d'autres vidéos qui requièrent beaucoup plus de travail, des vidéos où il y a besoin de montage, etc. Donc ça m'avait pas l'air très compliqué, et c'est vrai que faire des vidéos de gameplay, ça ne l'est pas. Et puis surtout, oui, peut-être un besoin de reconnaissance, et je me suis surtout dit un jour, tiens, je vais essayer, si ça, les gens regarderont peut-être pas, je m'en fous, mais si ça me plaît de le faire, je continuerai. Et ça fait presque un an que je continue, donc je suis quelqu'un qui se laisse énormément des choses, c'est-à-dire que
Un jeu, par exemple, pourra beau me plaire, il se peut que je joue qu'un jour dessus et qu'il m'est déjà lassé. Les vidéos YouTube, ça m'a toujours pas lassé, donc ça prouve bien que c'est quelque chose qui me plaît. D'accord, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui te différencie des autres youtubeurs? Absolument rien. Je pense pas être différent, enfin je fais grosso modo la même chose que les autres, je veux dire. Il y a qu'une seule chose que je fais qui est plutôt inédite, et encore ça se trouve elle ne l'est pas, c'est Visite Rapide, c'est une série de visites de maps en Springcraft. Le Springcraft ça s'est déjà vu, les visites de maps ça s'est déjà vu, donc je considère que c'est quand même en partie du déjà vu. Non, pas grand chose. Peut-être que je suis l'un des youtubeurs qui est dans ces vidéos le plus calme au monde. C'est vrai que bon, on regarde pas mes vidéos pour rigoler en général. Je suis pas un Bob Lennon par exemple. Mais je suis plutôt calme et j'essaye justement d'être calme, ça fait partie de moi. Je suis pas quelqu'un qui va s'énerver parce qu'on m'a embêté ou quelque chose comme ça. Je vais riposter, mais je vais pas commencer à vouloir casser la gueule à la personne. C'est pour ça, je suis quand même plutôt calme. Ça doit être la seule chose qui me différencie des autres. D'accord. Mais je suis pas le seul, soit dit en passant. Oui, d'accord. Et on a atteint la dernière question. Enfin, après il y en a d'autres. Hein. Donc, quel est ton youtubeur Minecraftien préféré? Ah, mon youtubeur Minecraftien préféré. Oh, putain, ça c'est la sacrée question piège. Youtubeur Minecraftien préféré. Alors j'allais te dire quelqu'un, mais c'est pas un youtubeur Minecraftien, donc laisse, c'est pas grave. Minecraftien. Pendant un moment, j'aimais bien regarder les vidéos de Crawling Flesh. Heureusement, bon, c'est pas que j'apprécie plus, mais un petit peu moins. Bon, j'aime bien Bob Lennon. Pas parce que tout le monde apprécie Bob Lennon, c'est juste que c'est quelqu'un qui, et c'est très rare, qui arrive à bien me faire rire, et il a une vision du jeu que je partage complètement. Donc moi je dirais Bob Lennon, même si bon, c'est pas tout à fait un youtubeur Bob Lennon. Enfin moi personnellement, je le considère plus comme un, comment dire, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a sa chaîne lui, il a Roi Lennon, mais il l'utilise surtout pour communiquer avec ses fans, mais c'est juste quelqu'un qui aime bien faire ce qu'il fait, et ça se ressent quand il le fait. Il se prend pas la tête. Par exemple, quand il y a un conflit sur YouTube, t'entends jamais parler de Bob, alors que tu vois, c'est quelqu'un qui a l'air de pas vouloir se prendre la tête juste pour ça, et c'est pour ça que je l'apprécie d'autant plus. D'accord. Et j'aime bien sa façon de parler, surtout, qui me fait bien rire. D'accord. Et donc, on a atteint les questions intimes. Donc, je vais te poser plusieurs questions intimes, entre guillemets. Hein. Donc, est-ce que tu es prêt à subir ces questions? Ça dépend du degré d'intimité, mais sinon, oui. D'accord. Donc, je vais te demander ton mode préféré sur Minecraft. Mode solo ou multi? Peu importe. Alors, il y a quelques temps, je t'aurais dit le Human Plus ou le mode animaux. Mais je t'avoue que il y a en ce moment, j'aime bien les modes qui te permettent en solo, par exemple, de faire un peu ce que tu veux, genre too many items ou single player command, parce que justement, moi, ce que j'aime, c'est pas me prendre la tête dans Minecraft. J'ai beaucoup aimé la survie pendant un moment parce que c'est nouveau, et puis c'est vrai que c'est appréciable. Maintenant, j'aime bien juste faire ce que je veux. Alors bon, il y a eu l'intégration du game mode il y a pas très longtemps, du mode créatif, je veux dire, sur Minecraft, donc qui a aidé à faire tout ça. Mais si tu veux, j'aimais bien arriver sur une map, par exemple, mettre 2000 TNT, faire péter les 2000 TNT et voir le résultat. Et des modes comme Too Many Items ou comment il s'appelle, Single Player Commands le permettaient. Récemment, alors en mode multijoueur, j'ai aussi découvert des modes. Alors il y a ce qui marche avec Spout, je sais pas si tu connais Spout. Si, ça me dit quelque chose. Spoutcraft. Qui fonctionne avec Spoutcraft, et ce mode-là t'ouvre une quantité colossale de possibilités. Tu peux mettre un système d'échange, un système de MMO, mais attention, pas un système de MMO avec juste de l'XP. Tu peux faire par exemple des instances ou des quêtes.
Euh, donc c'est vraiment très très poussé. Donc voilà, je dirais, alors je sais plus, je crois que c'est Spout MMO, je sais pas son nom, mais il m'avait impressionné ce plugin parce qu'il était extrêmement complet. Donc pour généraliser, je dirais Spout. D'accord. D'accord, d'accord. Ensuite, ta map aventure ou autre préférée? Pour l'instant, ça a été Monarch of Madness, une des rares que j'ai faites. D'accord. Bah, j'ai regardé la petite série, c'était pas mal. Hein. Ouais, malheureusement, ça a pas fini comme j'aurais voulu, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais. J'ai fait un epic fail. Ensuite, quel est le pack de textures que tu utilises? Faceful. Très simple, parce que justement ça me permet de avoir un texture pack qui rend le jeu un petit peu plus joli. C'est en fait le Faceful, pour ceux qui connaîtraient pas, je pense pas, mais c'est un texture pack qui reprend les textures de base, mais qui augmente leur résolution, simplement qui double leur résolution. Et dans le coup, ça me dépayse pas du texture pack normal que je suis amené à utiliser de temps en temps quand même, et ça me permet d'avoir un jeu un petit peu plus joli. J'ai beaucoup tourné au photoréalisme, mais ça faisait ramer le jeu, et puis finalement je me suis rendu compte que c'était plutôt moche. Ça c'est que mon avis. Donc voilà, je dirais le Faceful. En tout cas en ce moment. Et le texture pack de Vibe et Nico, quand je suis amené à aller sur ses serveurs, et des fois je le laisse parce qu'il est plutôt joli. D'accord. Ensuite, donc peut-être vas-tu être choqué en entendant ceci. As-tu réalisé des choses non sexuelles avec les pistons? Bah, comme tout le monde, non, je sais pas, non, non, enfin, je suis désolé, je suis pas attiré sexuellement par les pistons, en fait, j'ai rien contre les gens qui aiment les pistons, hein, chacun son choix sexuel, j'ai envie de dire, hein, que ce soit, les hommes, les femmes, les animaux. Non, je rigole, les animaux, il me semble que c'est interdit en France. Les morts encore moins, et les mineurs, alors là, je n'en parle pas, enfin, les moins de 16 ans je crois. Enfin, je sais plus, je connais même pas la législation de mon pays. Mais je dirais que non, je l'ai jamais fait. Je n'essaierai sûrement jamais. Mais j'ai envie de dire que ça peut très certainement procurer beaucoup de plaisir. D'accord, tout simplement. Donc ensuite, comment s'est passée ta première nuit sur Minecraft? Très mal. Je suis mort. Je suis mort, je me suis fait agresser par des squelettons, depuis je les déteste, parce que c'était le seul mob qui me donnait du mal, je veux dire, le creeper est pas bien méchant, quoi, t'as juste à le pousser, le tuer, point barre. Le zombie, on n'en parle pas, les araignées, bon, je suis arachnophobe, très arachnophobe, mais bon, les araignées de Minecraft ont pas le don de me faire peur, parce que ça se rapproche pas tellement d'une araignée, une réelle, finalement. Par exemple, dans Skyrim, j'y jouais, j'étais en même temps sur Mumble et on m'a entendu crier plus d'une fois juste parce qu'il y avait des araignées. Mais bon, ça c'est psychologique, hein. C'est comme les gens qui ont peur des clowns, dont je fais plus ou moins partie. Ou les gens qui ont peur que les canards les espionnent, et ça existe. Je précise, et je n'en fais pas partie parce que les canards ça me fait pas peur, je suis un warrior. Non mais sans blague, allez voir sur... alors attends, je sais plus... C'est... Alors, Anatadeidophobie, je crois. Je sais plus, enfin bref, Google va me corriger. Ah, j'étais pas loin. Anatidaephobie. Donc c'est la peur fictionnelle que quelque part un canard est en train de vous observer. Voilà, Oui, c'est en fait ça a été introduit dans un bouquin je sais plus lequel, j'ai le souvenir de ça. Et le mec en a parlé dans son bouquin, il l'a créé, depuis les gens ressentent cette peur. C'est-à-dire que par exemple, t'es dans ton lit, tu regardes, t'es dans ton lit, côté mur, tu vois, imagine. Et tu te retournes, et là t'as un canard dans le placard d'en face qui te regarde avec des yeux méchants. Et en fait, la peur de ces gens, c'est de tomber face à face avec ce canard, qui au passage doit avoir une tête de psychopathe pour faire peur comme ça. Et je t'avoue que je sais plus, c'est quoi la question? Comment s'est passée ta première nuit sur Minecraft? Ah, bah je me suis fait tuer par des squelettons et violé plusieurs fois par différents monstres. Ils sont tous allés dans ma cabane en bouse et je me suis fait exploser par un creeper. Je crois que j'ai fait quand même le best-of. Hein, je me suis fait exploser par un creeper, tué par 3 squelettons. Je me suis fait tuer par une araignée, mais ça c'est parce qu'elle m'a poussé dans le vide. Et non, il y a que les zombies qui ont pas réussi à me tuer. Bon, les zombies servent un peu à rien, c'est vrai dans Minecraft.
D'accord. Ensuite, que penses-tu de l'Ender Dragon? Alors, j'ai jamais eu l'occasion de le tuer. J'aurais pu dans la série Chasing the Dragon, mais j'ai fait une apparition de 2 épisodes où j'étais presque, j'étais à l'agonie, j'en pouvais plus, j'avais le crâne de chien comme d'hab. Et si tu veux, je pense que mettre une femme, parce que l'Ender Dragon, si j'ai bien compris, tu le tues, tu vas dans le portail de l'Ender, enfin tu retournes dans un portail, je sais pas quoi, et t'as fini le jeu, c'est ça? Ouais, ouais. Bah mettre une femme à Minecraft, c'est bien du moment que tu n'obliges pas les gens à le faire, tu vois, parce que bon, t'es pas obligé d'aller dans Ender et un t'y oblige, tu peux toujours jouer à Minecraft, ça t'en empêche pas, donc je pense que du moment que j'ai envie de dire du moment que Notch rajoute des trucs de ce genre-là qui ne changent pas l'expérience de jeu, mais qui te t'augmente tes possibilités, bah moi je dis tant mieux et ce sera un plaisir de poutrer la gueule à ce dragon s'il n'est pas trop puissant parce que c'est pas avec le stuff actuel que j'ai sur mon serveur que je vais réussir à en venir à bout. Et je suppose que tu peux difficilement en venir à bout tout seul. Je sais pas, je l'ai jamais vu, vraiment jamais. Je sais pas les bruits qu'il fait, je sais pas comment il meurt. Je m'y suis pas trop intéressé parce que j'ai envie de découvrir ça par moi-même et de préférence avec les gens de mon serveur. Ce serait un event. D'accord. Ensuite, pourrait-on savoir ta configuration PC, si tu la connais, hein. Oh, je le connais, oui. Je suis pas du genre à acheter un PC en grande surface sans savoir ce qu'il y a dedans. Alors mon PC, c'est un PC qui tourne sous Windows 7, donc je tourne sous Windows, j'ai aucun PC. Je pourrais tourner sous Linux, mais bon, sinon je serais peut-être pas en train de jouer à Minecraft et en train de vous faire des vidéos détente sur des jeux comme, enfin qui requièrent un peu enfin qui requiert en général Windows parce que Windows est, on va dire, pas vraiment optimisé par le jeu parce que c'est carrément le contraire, mais on va dire qu'ils tournent tous sous Windows principalement, même si ça se dirige vers Linux. Donc mon PC c'est je vais commencer par le processeur, c'est un AMD Athlon 2x4, donc c'est un quad-core qui est cadencé, si je me trompe pas, à 3 GHz, donc c'est plutôt pas mal. Bon, ils en sortent maintenant des 8 cœurs cadencés j'ai vu l'autre jour un 8 cœurs cadencé à 3,8 GHz, j'ai halluciné. Ma carte graphique c'est une ATI Radeon HD, alors c'est je crois que c'est la 6700 70 il me semble, donc c'est une carte graphique 1 giga qui marche plutôt bien. J'ai 8 Go de RAM et j'ai un clavier merde parce que je considère que le clavier t'as pas besoin d'avoir un truc de gamer. C'est très bien un clavier avec AZERTY F1, le pavé numérique et les différents symboles, etc. Une touche entrée, enfin tout ça tu l'as. Ma souris, bah, c'est une CTEC RAT3 pour ceux qui connaissent. C'est une souris qui s'oriente un peu gamer mais qui est pas très chère, donc l'avantage. C'est pour ça que j'ai pu l'acheter parce que pas non plus un budget énorme. Qu'est-ce que j'ai oublié sinon dans le PC? Bah c'est une coque ventilée, ultra ventilée pour pas qu'il chauffe et j'ai un disque dur de 1 Tera et un disque de externe de 500 Go. Sinon j'ai un casque Sennheiser à quoi 30 €, c'est un truc pas cher et tout basique que je compte changer d'ailleurs parce que j'ai remarqué qu'il a une très bonne qualité de son grosso modo, mais il isole pas assez le son. Par exemple là, j'ai tapé sur mon clavier, tu l'as entendu normalement, Ouais. et ça, enfin c'est ça. Non mais ça peut être embêtant, donc je vais le changer je pense, je sais pas du tout ce que je vais prendre et je vais encore improviser pour une fois. Donc voilà, c'est un PC quad-core, 8 Go de RAM, carte graphique 1 Go, 1 Tera d'espace de base, qui tourne sous Windows et qui fait tourner la plupart des jeux, tout du moins au minimum. Déjà ça de prix. D'accord. Et on atteint les 3 dernières questions, donc je vais te demander ton impression sur cette émission. Bah c'est plutôt bien, enfin c'est une émission d'interview, donc c'est toujours bien, ça permet aux gens de mieux connaître leurs youtubeurs préférés, ou juste des nouveaux youtubeurs. Et je t'avoue que c'est le genre de truc que j'aime bien écouter. En fait, je vais t'expliquer un truc que je dis pas souvent. En fait, je suis quelqu'un d'extrêmement migraineux, ce qui fait que je me retrouve souvent à devoir dormir toute la journée. Et ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça et j'y peux rien. C'est pour ça d'ailleurs, c'est la principale raison souvent pour laquelle les gens se retrouvent sans vidéo alors que j'en avais promis une. Donc j'en suis désolé. Et si tu veux,
quand j'ai des migraines, je suis amené à rester au lit toute la journée, ce qui est pas forcément très divertissant. Et donc, ce que je fais, c'est que j'écoute des interviews de youtubeurs. Donc voilà, c'est pour ça. J'aime bien ce genre d'émission parce que c'est basé sur le sonore et non sur la vidéo, donc je peux l'écouter quand je ne peux pas ouvrir les yeux. Donc D'accord. c'est très pratique. D'accord, d'accord. Et on apprend des choses. Tout à fait. Je vais te demander, enfin, je vais pas te demander, est-ce que tu as des questions à me poser ou pas? Ça vient d'où Red Nox? Euh, En fait, c'est un pseudo, je savais pas quoi mettre et puis Donc t'as mis Red Nox. un pseudo m'est sorti de ma tête et puis voilà. D'accord. D'accord. Bon, bah, c'est tout. Enfin, je suppose de toute façon. Y a rien qui me vient comme ça. Je suis assez étonné, je suis en train de regarder une map dynamique et c'est Google qui fait des maps dynamiques donc pour Minecraft, c'est assez marrant. C'est Google Maps pour Minecraft. Et ça c'est tout bien fait d'ailleurs. Ça c'était juste une petite parenthèse. D'accord. Et la dernière question, donc, aimerais-tu te faire réinviter prochainement par moi-même dans n'importe quelle émission, ou je sais pas, n'importe. Bah écoute, moi je suis toujours partant, alors après quand je dis je suis toujours partant, enfin, tu connais peut-être ça toi aussi, des dizaines de personnes qui te demandent oh je fais une série machin et tout, mais tu sais c'est une série quoi, c'est pas une série soit pas très intéressante pour les gens, et ça tu peux le sentir, soit c'est une série que tu vois que c'est fait à l'arrache, donc vu que t'as pas l'air de faire des choses à l'arrache, oui volontiers, ça dépend aussi du temps, parce que mine de rien, j'ai beau ne pas être extrêmement connu, j'ai finalement très peu de temps à moi, c'est d'ailleurs pour ça que je réponds très souvent par exemple sur Skype, mais je réponds très rarement favorablement aux demandes parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Enfin, je sais pas, juste pour dire oh, je suis quelqu'un de très occupé machin, mais il faut dire les choses comme elles sont. YouTube ça prend du temps, que tu sois connu ou non d'ailleurs, parce que beaucoup souvent c'est les gens compensent le fait qu'ils soient pas connus, donc il y a pas une attente si tu veux, et donc ils peuvent faire encore un peu tout ce qu'ils veulent, et donc ils font la plupart du temps, ça c'est une réaction que tu vois beaucoup chez les youtubeurs, quand ils sont pas connus ils font énormément de vidéos, donc ça leur prend du temps, et quand tu commences à être connu, alors bon chacun a sa vision des choses quant à savoir à partir de quand tu es connu, mais on va dire quand tu commences à avoir plusieurs centaines d'abonnés, disons, bah les gens commencent à les abonnés commencent à avoir, c'est pas vraiment des exigences, mais ils te font des suggestions, machin, et t'es obligé dans le coup de te cantonner à ce que tu fais, et tu perds un peu en liberté. Alors je dis pas, vous abonnez pas aux chaînes, vous bridez notre liberté de créer, c'est pas ça. Abonnez-vous parce que ça fait partie des choses qui font extrêmement plaisir à voir. Mais si tu veux, plus tu deviens connu et inéluctablement moins tu deviens disponible. C'est pour ça que des gens, les youtubeurs les plus connus, ne répondront pas souvent à vos messages parce que justement il est possible qu'ils ne les voient pas et surtout ils ont déjà sûrement beaucoup de choses à faire. Et donc juste un petit message, ne vous vexez quand un youtubeur plus ou moins connu, youtubeur, dailymotioneur, autre, ne vous répond pas, c'est parce que justement on peut pas répondre à toutes les demandes. Si on devait répondre à chaque demande, bah on aurait plus de vie tout simplement, donc on peut pas. Comme ça on peut pas. Je suis bien d'accord avec toi, hein. Donc, on atteint la fin de l'émission, donc si t'as quelque chose à dire, bah, je t'invite à le dire, hein. Donc voilà. Bah si j'ai qu'une chose à dire, c'est merci de m'avoir invité, ça touche beaucoup. Ça fait toujours plaisir de voir que des gens s'intéressent à ce qu'on fait, donc je ne peux en être que flatté, et c'est une émission bien structurée avec des questions plutôt pertinentes. Bon, à part on est un peu moins du genre le coup des pistons là, bon forcément c'est un peu moins très personnel, et bon j'ai pas osé avouer que j'aimais les pistons, mais voilà. Non,
pas d'attirance sexuelle pour les pistons, je le précise encore. Mon truc, c'est les briquets. Et la TNT et la redstone pour activer la TNT, pas pour faire des circuits. Donc c'est ça que j'aime beaucoup faire dans Minecraft, c'est péter des maps, mais en solo parce que je suis pas un kikou. Et non, c'est très belle émission. Merci de m'avoir invité encore une fois. Ça me touche beaucoup et je te souhaite une excellente suite des événements plus que favorables. Eh bien, merci à toi. Donc moi, ce que j'allais dire, bah merci à toi d'être venu quand même. Donc voilà. Et bah moi je vais te laisser. Hein. Donc si t'as un mot de la fin en un seul mot, bah je te laisse le dire. TNT. D'accord. Donc eh bien on va vous laisser en cette fin d'émission. Donc je te dis à bientôt Ben. Écoute, à bientôt aussi. N'hésite pas si t'as des projets, des choses à proposer, tu peux toujours les proposer, c'est pas ça le souci. Mais je garantis pas que je les accepte parce que, comme pour tout projet, il faut qu'il y ait un minimum derrière. Enfin, il suffit pas de proposer. Bonjour, on fait une aventure suivie sur une map. Non, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Donc si, et je te dis ça, mais je dis ça à tout le monde. Si jamais vous avez un projet pertinent qui entre guillemets mérite qu'on s'y attarde, car il est organisé, car bon c'est pas vraiment un indicateur, mais vous y avez passé en général quand même le temps qu'il faut, ben n'hésitez pas à proposer, mais je garantis pas que je puisse accepter, surtout en ce moment. D'accord. Eh bien, on vous laisse et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau RPS ou toute autre émission. Donc abonnez-vous à la chaîne de BenroFR. Donc je mettrai un lien dans la description. Pub gratuite. Bah abonnez-vous à la chaîne de Rednox aussi. Alors, je sais plus exactement le nom de ta chaîne, je vais aller voir ça. Alexis 240, pseudo de Kikou. Ouais, bah, en pseudo de Kikou, je n'ai rien à dire. Et puis il y en a bien d'autres, même des extrêmement connus qui ont des pseudos avec des chiffres dedans. Et pourtant on les considère pas comme des Kikou, donc ça veut rien dire. D'accord. C'est la mentalité qui compte. Et t'as pas l'air d'être un Kikou, donc voilà, t'en es pas un. Donc c'est le principal, que tu t'appelles Alexio suite de chiffres ou autre, voilà. Et puis moi j'ai rien à dire sur ce sujet parce que je suis dans le même cas, donc on s'en fout. Essayez pas de juger les gens sans les connaître. Par contre, si vous les connaissez, que c'est des personnes détestables, bah détestez-les et donnez-vous-en à cœur joie. C'est gratuit et ils le méritent. Enfin, en tout cas, s'ils le méritent. D'accord. Voilà. Les gens exécrables méritent qu'on soit exécrable avec eux. Tout à fait. Donc, eh bien, salut à tous. C'était Rednox en compagnie de Ben. Donc, salut à toi. Salut à toi aussi, et bah salut à tous également. Et salut à tous, tout à fait. Donc, bah, à bientôt. Et puis, bah, sur ce, bah, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Enfin, cette interview plutôt. Donc, voilà. Merci à vous et à bientôt. Continuez à vous abonner, mettez pouces verts, favoris, abonnez-vous à sa chaîne, etc., etc. Tout le blabla que vous connaissez habituellement. Donc, Et salut à surtout tous. abonnez-vous à sa chaîne, hein, c'est le plus important. Hein. Le Oh reste là on s'en fout. là. Donc salut à tous et à bientôt donc pour un prochain RPS ou toute autre émission comme je l'ai déjà dit. Salut à tous. Salut. Juste 2 secondes, juste 2 secondes.